Voilà, donc aujourd'hui nous avons convié la presse à travers un point de presse, juste pour tenir l'opinion publique nationale et internationale, particulièrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et Monsieur le gouverneur de région de Ziguinchor, qui vraiment, à qui nous saluons vraiment pour n'avoir pas ménagé aucun effort dans la recherche de solutions ayant contribué à l'accalmie du climat social qu'on a connu au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor depuis le mois d'avril, et que vraiment il y a deux personnalités phares de l'hôpital régional de Ziguinchor qui ont en train de tout faire pour s'aborder cet état de climat social et vouloir nous porter le chapeau vraiment d'une éventuelle détérioration de ce fameux climat social. Donc nous sommes devant un directeur qui n'est pas un produit déjà de la santé, tout le monde le sait, parce que tout simplement ayant été nommé par le président Macky Sall à l'époque et sous la bannière de l'ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, avec qui il aurait des liens de parenté, mais aussi rappeler que ce directeur est un directeur aux habitués qui ne respecte pas sa parole. Parce que nul n'est censé ignorer qu'avec ce même directeur, on a eu à signer deux protocoles d'accord. Un en 2023 qui n'a pas eu à respecter et un autre en 2024 qu'il n'a pas non plus respecté, ce qui nous avait valu le mouvement d'humeur que nous avons connu dans cette année 2024. Et avec l'intervention du gouverneur, nous avons tenu des séances de travaux au niveau de la gouvernance qui ont contribué à l'accalmie de ce climat social que tout le monde connaît aujourd'hui au niveau de l'hôpital. Mais malheureusement, on est devant un directeur et son président de conseil d'administration qui sont en train de donner des coups bas au personnel et en particulier aux représentants du personnel du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Parce que tout simplement, pour le directeur, sa politique consiste à diviser non seulement les syndicats au niveau de la structure, mais encore diviser le personnel en choisissant dans les différentes corporations une corporation qu'il porte au détriment des autres. L'autre chose, c'est le chamboulement de l'organigramme de l'hôpital. Tout le monde sait que dans chaque établissement public de santé, il y a un organigramme qui définit les différents services qui y sont. Et au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, comme je l'ai dit tantôt, la gestion clientéliste du directeur a fait qu'il a trouvé un certain organigramme qu'il a bel et bien voulu disséquer en dégommant certains de leurs fonctions et nommer d'autres, comme il le dit, en qui il a confiance. En réalité, c'était tout simplement pour pouvoir asseoir son mode de gestion qui, encore une fois, je rappelle, est une gestion opaque et pas du tout transparente. J'ai toujours demandé, surtout à ce qu'à chaque fois, avant qu'on ne pense à nous dégommer un directeur, donc je souhaiterais que les autorités de l'État auditent, ça je l'ai dit, à des pontes du ministère de la Santé et de l'Action sociale, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait un problème au niveau d'un hôpital pour tout simplement dégommer un directeur. Ce que nous voulons, c'est qu'il faudrait qu'on audite la gestion qu'il a fait avant de pouvoir le dégommer. Donc, dans cette même gestion, voici un directeur qui gère les fonds de l'hôpital comme bon l'entend, sans respect aucun de la réglementation. Je voulais donner simplement pour exemple le paiement récent de la dette de la CMU aux établissements publics de santé. Et voici un directeur qui, la dette qui est une dette comprise entre 2017 et 2023, ce directeur se permet de payer la motivation à des gens qui n'ont pas contribué à la constitution de cette dette. Je citerai les retraités qui sont partis entre 2003 et 2024, pour qui 2017 et 2023 les ont trouvés ici, mais il y a 3 agents qui ont été mis en position de stage et qui continuent d'être des salariés de la structure, qui ont été mis en position de stage et qui ont travaillé de 2017 à 2023, à qui on a dit que non, parce que tout simplement,
ils sont mis en position de stage, ils n'ont pas droit à la motivation. Mais là, il ne s'agit pas de motivation. Il ne s'agit pas de motivation parce que aussi, il faudrait rappeler que l'émolument, c'est-à-dire le paiement d'un salaire ou bien de quoi que ce soit, c'est l'émanation du fruit d'un travail qui a été fait. Et tout ce beau monde-là que je vous ai signé, que je vous ai signifié, ont déjà contribué à confectionner cette dette de 2017 à 2023. Donc aujourd'hui, pourquoi devrait-on payer la motivation à quelqu'un qui est arrivé en 2024? Parce que tout simplement, au moment où la CMU a payé la dette, cette personne-là était à l'hôpital. Même si cette personne est à l'hôpital et n'a pas contribué à la constitution de cette dette, nous pensons fortement que la personne-là n'a pas droit à cela. Donc, il y a aussi le fait qu'on ait enlevé de manière injuste la motivation qui jadis était garantie par ce directeur-là même à travers des attestations de cessation où il leur était garanti qu'ils allaient être mis en position de stage, mais cependant, ils allaient conserver tous leurs émoluments. Donc, chacun de ces trois éléments qui ont été mis en position de stage ont ce document. D'ailleurs, incessamment, nous allons déposer une réclamation auprès de l'inspecteur du travail assortie d'une demande d'arbitrage afin qu'il nous dise par rapport à ce que la réglementation du travail dit et que le directeur ayant foulé au pied ce que la réglementation du travail a dit en nous octroyant des attestations de cessation assorties d'une garantie de conserver nos émoluments. Parce que, tout simplement, je rappelle que ces éléments n'ont pas été à la formation de leur propre chef. Parce qu'il y a une convention qui lie l'hôpital, d'une part, avec l'Institut Santé Service de Ziguinchor et d'autre part, avec l'Institut supérieur de promotion de la santé, ISPS, de Ziguinchor. Et c'est dans ce cadre que la commission des ressources humaines a envoyé 3 des éléments allaient bénéficier des fruits de cette convention. Et le directeur avait garanti, malgré l'avis du directeur des ressources humaines de la structure, qui lui avait dit que ce n'était pas réglementaire de donner à un élément qui est mis en position de stage autre chose que son salaire. Mais le directeur a pris le soin sur lui d'adresser des attestations garantissant non seulement la mise en position de stage, mais garantissant le fait de devoir conserver ses émoluments par rapport à ses agents.